Bonjour, notre série sur la cuisine de la Réunion continue aujourd'hui avec Madeleine Gaz. Madeleine Gaz, c'est une femme très engagée qui travaille notamment dans le domaine de la lutte contre l'illettrisme, qui est à ce titre animatrice de la Casa Lire à la Plaine des Palmistes. Pour ceux qui ne connaissent pas la Réunion, la Plaine des Palmistes, c'est à l'est de l'île, très bel endroit, un peu reculé, un peu sauvage, mais où il fait bon vivre, on va le voir dans quelques instants. Ce qui est intéressant avec la recette de Madeleine Gaz, c'est pas la complexité ou l'originalité de la recette, c'est que ce plat, qui est à la fois savoureux et modeste, est un plat de veillée. C'est un plat simple, abordable, qui peut aussi être un plat de carême. Donc il n'est pas très riche, mais ce dont il est riche, c'est de sentiments de partage, d'amitié. C'est le plat que l'on offre très volontiers à une assemblée relativement nombreuse. Je parlais de plat de veillée, eh bien quand on est 20, 25, 30, c'est vraiment le plat que dans les familles d'origine modeste à La Réunion, on se plaît à préparer. D'ailleurs, dans les confidences que Madeleine a faites au quotidien, il y a celle de son enfance dans un milieu lui-même modeste, limite pauvre, où lorsque quelqu'un venait à la maison, et chez les pauvres on sait accueillir, on a le sens de l'hospitalité, eh bien on avait de la ressource, on allait chercher 2 boîtes de thon, on allait chercher 2 tomates, on faisait quelque chose qui était vraiment très goûteux et que les gens avaient plaisir à savourer et à partager. Madeleine Gaz nous parle de la richesse d'un repas du pauvre. La qualité d'un repas ne tient pas uniquement à celle de la personne qui prépare ce repas. C'est encore une fois la qualité de rassemblement des gens de tous horizons autour d'un plat que l'on partage. Vous voyez, dans d'autres cultures, c'est le couscous par exemple. Dans la nôtre, dans l'Hexagone, c'est une bonne potée en Lorraine par exemple. Eh bien là, le nom de la recette est vraiment très simple, puisqu'il s'agit d'une sauce thon aux œufs durs. Vous voyez la modestie de ce plat, mais rien que d'y penser, j'ai la salive qui arrive. En voici d'ailleurs la recette sans plus attendre. La recette de cette sauce thon aux œufs durs, pour 12 personnes, vous voyez que ça s'adresse à des assemblées assez nombreuses. Il faut 6 boîtes de thon de 130 grammes chacune, 4 oignons, 3 gousses d'ail pilées, avec un petit morceau de gingembre et de sel, piment à votre goût. Ensuite du safran, curcuma, thym, persil, oignon vert, 5 tomates coupées en morceaux, 12 œufs. Préparation très simple et rapide. Faire cuire les œufs durs et les plonger dans de l'eau froide. Égoutter, c'est plus facile à écaler après, hein, quand on plonge dans l'eau froide. Égoutter les boîtes de thon, évidemment. Roussir les oignons. Piler et ajouter dans la marmite l'ail, le gingembre et le sel. Ajouter le persil, le safran et les oignons verts. Ajouter les tomates et le thym. Laisser les tomates bien fondre. Donc il ne faut pas être trop pressé non plus. Ajouter le thon, bien mélanger. Laisser cuire pendant quelques minutes. Ajouter bien entendu les œufs durs, après avoir tiré la coquille. Ajouter éventuellement des gros piments coupés en 4 dans le sens de la longueur et retirer de leurs pépins, c'est-à-dire épépiner. Il n'y a plus qu'à déguster et à savourer au-delà de ce plat le bon moment passé avec de vrais amis.